Mes premiers mots vont à l'endroit des 300 martyrs, des blessés, des familles et des proches de toutes ces victimes lors de cette tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. J'étais à l'époque en vacances dans ma maison à Alanya. Très tôt, j'ai été informé de cette tentative de coup d'État par des amis d'Istanbul et d'Ankara. La presse française et occidentale parlait déjà que le président Erdogan essayait de fuir la Turquie pour rejoindre l'Allemagne et que le peuple s'était rangé derrière l'armée. C'était inquiétant. Mais il y a eu l'opération FaceTime. L'opération FaceTime me marquera toute ma vie. L'opération FaceTime du président Erdogan, je pense, va rentrer dans l'histoire. On n'a pas dans le monde un même exemple. Je me suis rendu dans la rue. Vous savez déjà que c'est pas facile, hein. Mais bon, je vous prépare des petits cocktails de vidéos, vous les enverrez, je vais vous envoyer, mais voilà, tout va bien. Le peuple est dehors, le peuple, il est dans toutes les villes, en train de dire oui à la démocratie, oui à Erdogan, et non au putsch. Ici, c'est pas Poroshenko, c'est pas l'Ukraine, ici, c'est pas Al-Sisi avec l'Égypte, ici, c'est la Turquie, et c'est peut-être les Turcs. C'est vrai. Avec un ami, on s'est retrouvé devant une masse de personnes, des gens du MHP, des gens de l'AK Party, avec leur drapeau, mais bien sûr le drapeau de la Turquie aussi, ils faisaient bloc tous ensemble. Pendant que d'autres, les amis du marcheur, vous savez, celui qui passe son temps à user ses semelles, qui est en train de pleurer, eux retiraient de l'argent et puis essayaient de faire les courses pour faire le plein. C'était pas courageux. Nous, à Alanya, on a eu la chance de ne pas rencontrer des chars, des hélicoptères, des hommes lourdement armés, comme ont pu voir les personnes sur Ankara, qui était, je crois, la pire des choses. Ce que je retiens dans cette affaire, c'est que je m'étais étonné que le 14 juillet, l'ambassade nous envoie un document, mais dans son communiqué, que l'ambassade serait fermée le 14 et 15 juillet, alors que pour les Français, le 14 juillet, c'est la date la plus importante. Parce que c'est la fête concernant la Révolution française. Il n'y avait pas l'état d'urgence. Cette année, on a l'état d'urgence, on a les Gulenistes qui ont frappé, le PKK qui a frappé, et Daesh, et j'ai reçu de l'ambassadeur une invitation avec ma femme pour faire une grande partie, une grande fête à l'ambassade pour fêter le 14 juillet. Je le remercie, mais je n'irai pas. Je n'irai pas tant que je n'aurai pas les réponses sur pourquoi cette ambassade est fermée, pourquoi le président Hollande a mis tardivement à répondre et à condamner le coup d'État. Je ne répondrai pas pourquoi des élus français n'ont pas été condamnés et qui se sont lâchés notamment dans les médias pour dire qu'ils regrettaient que le coup d'État n'ait pas fonctionné. Et oui, ils ne se sont pas cachés. Que tous ces gens qui se sont encore aujourd'hui rangés derrière les coupables, s'inquiétant, parlant même de dictature pour la Turquie, et rendant les coupables des victimes, le monde à l'envers. Mais enfin, à tous les Turcs, je tiens à vous dire, vous l'avez compris, les visages sont tombés, les masques sont tombés. Vous savez maintenant qui sont vos alliés, vos ennemis, qui se disent vos partenaires, quand il s'agit de garder des réfugiés d'ailleurs. Mais on va rester sur une note positive. La note positive, c'est que le monde musulman a été derrière les Turcs. Le monde musulman a été, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Palestine, qu'il soit même des musulmans qui se situent en Europe, ont manifesté pour vous, ont soutenu le président Erdogan et est sorti la Turquie. Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnaissants, parce qu'ils ne sont pas ingrats, parce qu'ils voient que la Turquie est devenue le modèle du monde musulman, parce que la Turquie est la locomotive du monde musulman, parce que la Turquie aujourd'hui, elle se tient droite et face à l'Occident, etc., elle peut tenir face au lieu de se mettre à quatre pattes comme peut faire l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Attention, ne mélangez jamais les politiques avec les peuples.
dans tous ces peuples, dans ces dictatures des pays du monde musulman, ils ne soutiennent pas leurs dirigeants. Par contre, ils rêvent d'un Erdogan. Ils rêvent d'un Erdogan pour qu'il puisse s'appuyer sur deux piliers. Un pilier économique, développement, redistribution, qu'il y ait du pouvoir d'achat et qu'en même temps les entreprises puissent prospérer. Et le deuxième pilier, c'est sur le plan sociétal, la liberté, la démocratie et la possibilité de vivre en sécurité. Voilà ce qu'aspire le monde musulman. Voilà aujourd'hui pourquoi beaucoup veulent et doivent venir en Turquie, venir en vacances. Voilà pourquoi j'invite tous les musulmans à venir à investir en Turquie. Parce que investir en Turquie, c'est investir pour le monde musulman. Parce que Erdogan joue collectif. Il ne joue pas de façon individuelle. On l'a encore vu dans le dossier du Qatar. Alors, mes sœurs et frères turcs, sachez que, pour ceux qui pensent qu'il n'y a que le Turc qui est l'ami du Turc, vous avez bien vu ceux qui passent leur temps en Europe pour cracher sur la Turquie et ainsi faire fuir les investisseurs et les touristes, et celles et ceux qui aujourd'hui remercient le président Erdogan et sont à côté de vous. Personnellement, j'ai fait le choix, d'autres l'ont fait aussi, et encore d'autres vont venir le faire, de venir vivre en Turquie depuis le mois de décembre 2016, investir en Turquie, dépenser en Turquie, passer mes vacances en Turquie, pour rendre à César ce qui appartient à César, parce que quand on a un pays et un leader comme Erdogan, on n'a pas le droit de ne pas être derrière lui. C'est une obligation morale de tout musulman d'être derrière le président Erdogan. Khair, Inch'Allah, paix encore aux âmes des victimes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.